Transformer un espace vide en un centre de self-stockage est une aventure passionnante. Mais avant de vous lancer dans la conversion, il est crucial d'analyser en profondeur le potentiel de votre local. Cette vidéo vous guidera à travers les éléments clés à prendre en compte lors de la transformation de votre local en centre de self-stockage. Action! Premier critère, l'emplacement. L'emplacement de votre centre de self-stockage joue un rôle crucial dans la réussite de votre projet. Voici donc quelques facteurs à évaluer. Tout d'abord, l'accessibilité, comme j'en parle souvent. Est-ce que le local est facilement accessible en voiture, en camion et dispose-t-il de places de parking pour venir charger ou décharger les affaires de vos clients? Ensuite, la visibilité. L'emplacement est-il visible depuis une route fréquentée? La signalisation et les éclairages sont-ils suffisants pour mettre en valeur votre centre et surtout pour que vos clients le trouvent facilement? Prenez en compte la démographie, analysez la densité de la population et tenez compte de la population environnante et de leurs éventuels besoins de stockage. En fonction du type de client que vous allez cibler, les besoins changeront, différeront. Ce sera à vous à adapter votre centre et vos unités de stockage aux besoins de vos clients. Y a-t-il des entreprises dans votre zone ou est-ce davantage une zone résidentielle? Et enfin, analysez la fréquentation puisque vos clients louent aussi de la sécurité. Ils seront donc rassurés si votre zone est sécuritaire. Deuxième critère, la concurrence. Combien sont-ils? Quelles unités de stockage proposent-ils? À quel prix? Sont-ils pleins ou non? Finalement, quel est le taux de remplissage de leur centre? Et enfin, troisième critère, le local. Une fois que vous avez évalué la pertinence de votre emplacement, analysez la concurrence, intéressez-vous du coup à votre local pour voir s'il est capable ou non de recevoir une activité de self-stockage. Pour cela, analysez tout d'abord la taille et la disposition de votre local. Est-il capable de recevoir des unités de stockage suffisantes pour rentabiliser votre activité? La disposition de votre local est-elle viable pour recevoir le déplacement de vos clients à l'intérieur ou des travaux sont-ils nécessaires comme des ouvertures à réaliser pour accéder facilement à votre centre? Analysez la surface totale ainsi que la surface boxable. C'est elle qui vous dira si oui ou non votre projet est rentable. Estimez les travaux à réaliser. Pour cela, regardez le sol, les murs ainsi que le plafond. Analysez la hauteur sous plafond car une hauteur sous plafond basse gênera les déplacements de vos clients au sein de votre centre. Analysez également l'humidité de votre centre. Analysez également les installations électriques. Sont-elles aux normes ou des travaux sont-ils à prévoir à ce sujet-là? Analysez également les menuiseries. En effet, un espace trop vitré va représenter un risque pour des éventuels cambriolages. Constatez également la solidité structurelle de votre bâtiment. Votre bâtiment est-il capable de recevoir des stocks de marchandises de vos clients? Si vous travaillez notamment sur du stockage sur plusieurs niveaux, assurez-vous que les planchers soient assez résistants pour accueillir une activité de stockage. Vérifiez s'il y a des signes de dommages éventuels, des fractures du bâtiment ou des risques potentiels pour la sécurité de votre bâtiment, mais plus largement de vos clients. Évaluez les mesures de sécurité existantes et celles qui devront être mises en place pour assurer la sécurité des biens de vos clients. Et enfin, dernier élément et pas des moindres, assurez-vous que la législation vous autorise de réaliser cette activité de self-stockage. Pour cela, n'hésitez pas à vous rapprocher d'un avocat spécialisé en droit de l'immobilier, de votre notaire, mais également de l'urbanisme de la ville concernée. Voilà, j'ai essayé de vous donner à travers cette vidéo quelques éléments majeurs à prendre en compte dans la validation de votre emplacement et de votre local destiné
à votre centre de self-stockage. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire et je me ferai un plaisir d'y répondre. J'ai également mis à disposition un e-book qui donne les facteurs clés essentiels pour réaliser un centre de self-stockage rentable. Je vous mets le lien dans la description. Salut!